Provence, Ici Matin. 7h44, David Ossiou, ils vont porter plainte. Il s'agit d'Adrien Rabiot et de sa famille. Oui, le milieu international de l'OM et sa mère ciblent dimanche soir au Parc des Princes d'insultes abjectes pendant le Classico. Il y a un mot qui est utilisé ce matin par le journal L'Équipe, la honte. Bonjour Julien Pontès. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes porte-parole du collectif Rouge Direct. Vous avez l'habitude de condamner les chants homophobes, les insultes racistes entendues dans les stades. Mais là, c'est autre chose. Il y a les supporters du PSG qui s'en sont pris au père d'Adrien Rabiot, décédé, à sa mère qui a réagi. Tiens, écoutez là ce qu'elle dit. Je suis vraiment indignée. Ils sont peu nombreux, les gens qui se lèvent pour parler dans ces cas-là. J'ai pas peur de le dire. Et on a dit, s'il y a des chants homophobes, on arrête le match. Alors, dit-elle, Julien Pontès, elle a raison, Véronique Rabiot, d'exprimer sa colère de cette façon, non ? Oui, bien sûr que Véronique Rabiot elle a raison de porter plainte, parce que au-delà des condamnations de la Fédération française de football ou de la LFP, ce qui compte maintenant, ce sont les actes, et ce sont effectivement les dépôts de plainte, parce que il y a des auteurs de faits très graves. On ne dit pas ça à une mère, on ne dit pas ça à une veuve, on ne dit pas ça à un joueur de l'équipe de France qui fait son métier. Donc ces injures publiques à caractère sexiste, homophobe, elles doivent être condamnées maintenant. Il suffit pas d'avoir des mots de condamnation, il faut des actes de condamnation. Et on s'adresse directement à Philippe Diallo, à Vincent Labrune, les présidents de la FFF et de la LFP. Maintenant, ils doivent porter plainte. Les mots d'indignation, ça va bien 2 minutes. Il faut des actes maintenant. Parce que vous n'êtes pas surpris par ce qui a été dit. Parce que regardez, la maman de Rabiot dit que sur les réseaux sociaux, juste avant le match, elle a reçu un message comme ça. On t'attend, toi et ton fils. Vous allez avoir le traitement que vous méritez et son père va se retourner dans sa tombe. C'est eux également sur les réseaux sociaux. Donc, personne n'est étonné en fait. Ah non, c'était totalement prévisible. À chaque Classico, que ce soit au Vélodrome d'ailleurs ou bien au Parc des Princes, on sait qu'il y aura un déchaînement de chants injurieux, de chants homophobes. On a eu encore ce chant horrible, les rats des supporters de Paris, qui a des relents racistes inacceptables. On le sait tout ça. Alors, il faut évidemment que les délégués de la LFP consignent sur les feuilles de match tous ces faits qui sont contraires non seulement au règlement du football, mais aussi contraire à la loi. Ce sont des délits. Et malheureusement, ce qui règne dans le foot français, c'est l'impunité systématique pour les chants homophobes et les autres. Il fallait faire quoi dimanche, à votre avis ? Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Arrêter le match ? Ah mais c'est très clair, Véronique Rabiot le dit très bien. Le ministre de l'Intérieur au mois d'octobre, suite à des chants homophobes encore au Parc des Princes contre Strasbourg, il y avait eu des chants homophobes pendant longtemps, le match aurait dû être arrêté, et c'est le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui avait dit il faut arrêter les matchs en cas de chants homophobes. Enfin bon sang, quand le ministre de l'Intérieur dit ça, quand les ministres des Sports depuis 2019 demandent à ce que les matchs soient arrêtés, il faut les arrêter, il faut appliquer le règlement de la FIFA, tolérance zéro pour les chants homophobes, les chants racistes, les chants sexistes. Je sais que vous allez rencontrer la ministre des Sports, Marie Barsac, qui condamne, qui dit aussi ceci, écoutez-la. Il faut qu'on soit beaucoup plus ferme. On a besoin de mieux identifier les auteurs de ces délits. Il faut aujourd'hui documenter aussi le ministère de la Justice pour qu'il puisse procéder aux sanctions devant les juges. Attendez Julien Pontès, on les connaît pas les auteurs de ces messages-là ? Ils doivent être connus, non ? Identifiés, j'imagine. Oui, bien sûr, ils sont identifiables, très facilement identifiables. C'est bien gentil de dire il y a qu'à Faucon. Ça fait des années qu'on entend des ministres des Sports dire il y a qu'à Faucon. Maintenant, il faut mettre des choses en place. Nous, on demande depuis des années à ce qu'il y ait des commissions d'observation avec des observateurs neutres. Vous voyez, par exemple des associatifs LGBT, parce que nous, quand on entend PD, etc. Vous voyez, nous c'est depuis le collège qu'on entend les injures homophobes. Donc on sait très bien les repérer. On peut très bien les mettre dans la feuille de match à l'issue du match, et donc enclencher des sanctions à travers la commission de discipline de la LFP. Ça, ce sont les sanctions, et elles doivent être exemplaires, les sanctions de la commission de discipline envers le PSG. Là, la dernière fois, le 19 octobre, il y a eu des fermetures de tribunes. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais on voit bien que mais c'est la pas direction assez du dissuasif. club du PSG dit on est débordé, on n'y arrivera pas tout seul.
Est-ce que c'est hypocrite, ça, de dire ça? Mais bien sûr que c'est hypocrite. Qu'est-ce qu'elle fait, la direction du PSG, contre les auteurs de ces chants homophobes? Jamais elle porte plainte, malgré les demandes des ministres des Sports de porter plainte. La direction du PSG refuse de porter plainte. Il y a eu 2 personnes interpellées suite aux chants homophobes au Parc des Princes le 19 octobre. Elles ont été relâchées. On nous dit qu'on ne peut pas identifier les auteurs. Bon, alors, l'identification des auteurs, moi je vous le dis, avec le collectif Rouge Direct et d'autres associations comme Stop Homophobie, on demande des commissions d'observation avec des observateurs neutres. Ouais. Là, par contre, ça va changer la donne. Vous verrez que ça rigolera moins. Et après, on met des sanctions dissuasives. Et là, à partir de ce moment-là, il y aura une jurisprudence. Les autres clubs vont connaître le tarif, entre guillemets, de ce qu'est le fait de laisser les chants homophobes sans porter plainte et sans que la LFP mette des sanctions dissuasives. Ça va moins rigoler au niveau des clubs, je vous le dis, si jamais on commence à forcer un petit peu la main sur les sanctions. Il faut maintenant, par exemple pour le PSG, là en l'occurrence, il faut des matchs à huis clos, fermes. Ouais. Et puis il faut des retraits de points. Puis alors des bons retraits de points, parce que ils ont suffisamment d'avance. Dans vos propos, chacun comprend que l'enjeu derrière ça, c'est l'argent, et c'est l'argent qui permettra. Si on prend au portefeuille, on réglera plus vite le problème, non? Bien entendu, parce que vous voyez, s'il n'y a pas d'arrêt de match, la Ligue de foot professionnelle, elle fait de l'argent, elle aime l'argent, hein, on le sait. Bon, même s'ils se débrouillent très mal pour négocier les contrats, ils aiment l'argent. Est-ce qu'ils vont vendre des droits de diffusion pour des matchs qui vont être arrêtés au bout d'un quart d'heure parce qu'il y a des chants homophobes? Bon, il y a une hypocrisie là-dedans. Ils le font pas parce que leur intérêt, c'est de vendre, faire de l'argent en dehors de toute considération morale et éthique. Et nous, on dit maintenant, eh bien, la ministre des Sports, c'est elle la patronne. La FFF, la LFP agissent par délégation de service public. C'est la ministre des Sports la patronne. C'est elle qui dit maintenant vous arrêtez. Voilà, ça suffit. C'est ce que vous dites ce matin, Julien Pontès. Et c'est ce que vous direz à la ministre des Sports. Merci. Oui, je vous en prie. Elle ne me recevra pas personnellement, malheureusement. Alors c'est son cabinet, c'est ça. Voilà, malheureusement, on aurait préféré que, vu l'urgence et la gravité de la situation, elle dégage un petit peu de temps pour traiter le problème. Mais malheureusement, jusqu'à présent, peut-être qu'elle dégagera du temps vu ce qui vient de se passer. Mais pour le moment, ce sera juste déconseillé. Merci. Et c'est déjà pas mal. Ouais, merci Julien Pontès, porte-parole du collectif Rouge Direct. 7h51.